Bonsoir Ernestine Renet, pardon madame. Bonsoir. Vous êtes co-responsable de la commission violence au Haut Conseil à l'égalité homme-femme. Vous remettez à Marlène Schiappa le fameux rapport présenté mercredi en Conseil des ministres sur le harcèlement de rue. D'abord, le harcèlement de rue, c'est quoi? Vous l'avez calibré, délimité avec des critères bien précis? Oui, c'est tout ce qui va créer un environnement humiliant, offensant pour la personne. Donc ça va être le sifflement, le regard insistant, le regard qui déshabille. Ça va être bien sûr l'injure, ça va être ce type de choses. Être suivi dans la rue, ça va aussi être considéré comme un agissement sexiste. Est-ce qu'il y a un phénomène de temps, c'est-à-dire un sifflement comme ça, ou un sifflement répété sur plusieurs minutes, Non, on n'a pas calibré au niveau du temps, mais l'idée, c'est l'environnement qui en fait peur. C'est quoi l'histoire, la vraie histoire? C'est que finalement, quand quelqu'un me siffle dans la rue, ça n'a rien de sympathique. Et en fait, ce que j'ai peur, c'est Ça n'est jamais sympathique. C'est rarement sympathique, disons. Laissons une chance. On peut jamais être, pardonnez-moi, et je vais vous poser la question, évidemment de manière provocatrice, on peut jamais être flatté quand on vous siffle dans la rue. Ça peut arriver. Si je suis flattée, il n'y a aucun problème. Ça n'est pas du harcèlement. Ce qui va constituer le harcèlement, c'est quand justement c'est un comportement qui ne m'est pas agréable. Et donc, le sifflement, quand il va, en fait, celui qui va être pénalisé, c'est celui qui va dire attention, là, tu me plais, mais c'est pas tu me plais de manière sympathique, c'est attention à ce qui va t'arriver derrière. Et en fait, ce qui fait que les femmes ont peur de ce type de comportement, c'est qu'elles, finalement, ça anticipe une situation d'agression sexiste et sexuelle. Soyons clairs, disons ça. On n'est pas dans l'imaginaire de choses qui pourraient être sympathiques. Ça n'est pas sympathique. Qu'est-ce que vous préconisez par rapport aux parlementaires qui eux-mêmes préconisent autre chose ? Nous préconisons d'abord d'utiliser ce qui existe dans le code déjà du travail, c'est-à-dire la notion d'agissement sexiste, qui est une notion relativement large. Et non pas d'outrage, ce qui n'est pas pareil. Pas particulièrement d'outrage. Donc on parle de comportement, donc propos, comportement, dans quelque chose donc qui est plus largement défini et qui va faire que finalement les femmes vont limiter leur liberté dans l'espace public. C'est ça le sujet. Et ça se traduit par des amendes également, de 5e classe. Ça va se traduire par des amendes. Alors des amendes qui concernent les faits graves. Parce qu'évidemment, on ne parle pas de faits pas graves. Parce que finalement, dans la rue, pour que ce soit vraiment pénalisé, il faudra que la personne soit porte plainte elle-même, ce qui est possible avec la 5e classe, l'amende de 5e classe, soit qu'il y ait un policier qui soit là bien, et qui lui voit que... C'est rare malheureusement. C'est assez rare, nous sommes d'accord. Surtout à des heures nocturnes où les jeunes filles, ou pas jeunes d'ailleurs, se font agresser. Voilà, donc là, bien sûr, ça peut être aussi... le fait qu'on prend avec l'appareil le téléphone, etc. Donc on aura des éléments qui pourront prouver qu'en effet, on a été victime, parce que sinon, évidemment, ça ne marche pas. Il y a eu une pub sur les prédateurs sexuels dans le métro, parce que 83% des utilisatrices de transport ont subi des sifflements ou des commentaires, 87% ont enduré des regards insistants, une présence envahissante. Il y a eu ces publicités qui représentaient des animaux, et il y a toute une classe de la population, vous faites peut-être partie, qui dit « Mais pourquoi est-ce qu'on a utilisé des animaux et pas des hommes ?» Alors d'abord, c'est bien qu'il y ait eu cette pub, on va dire, parce que le 3117, qui est un numéro qu'on peut appeler quand on est... Soit quand on est... Il y a une application aussi. Il y a une application, et du coup... sur la ligne 13 dans telle station, on arrive à... du coup, on peut avoir des policiers qui arrivent rapidement et qui évitent surtout, si moi j'ai été embêtée, que les suivantes ne soient pas embêtées. Donc ça, c'est très bien. Après, l'aspect animal, évidemment, moi je considère que c'est mieux d'avoir des humains, que les animaux ne sont pas harceleurs et que ce sont bien des humains qui sont harceleurs, des humaines qui sont victimes. Et dans cette publicité, ce qui manque aussi, c'est les témoins. Les gens qui sont là et qui peuvent intervenir. On a besoin parfois de la solidarité des autres. Je suis dans le métro, je vois quelqu'un qui agresse une jeune femme, je m'approche et je dis « Vous êtes en train d'agresser cette jeune femme ». Avec ce rapport de Marlène Schiappa, dernière question, Ernestine Renet, ça va changer maintenant ?
Alors j'espère que ça va changer pour 2 choses. D'abord, le gouvernement a affirmé quand même une volonté assez claire, et ça c'est quand même bien. Deuxième chose, j'espère qu'on aura des forces de sécurité en nombre suffisant et formées. Parce qu'il faut former à la fois les policiers et les gendarmes, les personnels de justice, et puis finalement toute la société. On a besoin de grandes campagnes qui permettent de penser que ça, c'est pas une chose à faire. Donc voilà une première pierre à l'édifice que vous apportez. Merci beaucoup, madame, d'avoir été avec nous.